fatigué, mais alléluia, il est dit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je demande un changement pour vous, ça soit sauvé. Qui veut chanter pour la gloire de Dieu? Après, nous passons à la parole de Dieu. Ceux qui ont un petit chant peut venir vite fait chanter pour Dieu. Et nous passons au message de Jean. Un chant. C'est notre sœur qui va chanter. Excusez-moi pour la voix. Je chante pour la gloire du Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu
parole, je vais dire à Dieu qu'il puisse te parler encore et que tu puisses ouvrir encore ton cœur. Élève ta voix et prie, recommande l'orateur et le message du jour. Prions, bien-aimés. Dieu d'amour, laisse que ce moment soit un moment nous prions pour nos âmes éternelles, Seigneur notre Dieu. Je dis qu'il y a au commencement, c'était la parole éternelle. Dieu, la parole est Dieu. Au commencement, tu étais là, Père, et tu es encore là aujourd'hui. Seigneur, ne prends pas nous nourrir simplement de cette nourriture charnelle. Mais ce matin, nous sommes venus manger de la nourriture spirituelle. Père, merci encore pour ce message. Merci encore pour l'orateur. Merci pour ce peuple. Merci pour nous-mêmes. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes.
Soit la gloire et la louange ce matin, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour ce temps particulier. On n'était pas digne d'être tes enfants. Mais ta grâce a ouvert une porte pour nous. Nous te remercions pour ça. Esprit de Dieu, nous sommes là ce matin. Que nous soyons des simples instruments. Nous bénissons cette assemblée qui nous accueille. Nous bénissons chaque cœur. Nous prions pour la parole. Accorde-nous le privilège de la compréhension. Et apporte-nous la révélation. Il est écrit ceci, mon Dieu. L'homme ne dépendra pas du pain seulement. La dépendance de l'homme va aussi avoir lieu par la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons manger le pain. Tu nous avais dit quand vous priez, demandez le pain quotidien. Nous demandons le pain de ce matin. Le rhéma de Dieu. La révélation de l'Éternel. Apportez-nous ce qu'il nous faut ce matin. Console nos cœurs. Je te prie et je te le demande. Au nom de Jésus. Écoute ma prière et fais-moi grâce. Écoute ma prière et fais-moi grâce. Écoute ma prière. Bénis cette église. Seigneur, permets que nous puissions comprendre la prière, les lieux très saints, les avantages du tabernacle. Qu'est-ce que nous aurions quand nous arriverions dans le lieu très saint? Qu'est-ce que le lieu saint apporte aux gens? Seigneur, permets que nous ne puissions pas sortir de ces lieux. La gloire t'appartient. La gloire est à toi. Esprit de Dieu, je te prie. Je te prie. Prends le devant. Donne la gloire à Jésus. Telle est ma prière de ce matin. Au nom du Seigneur. Amen. Vous savez, si vous ne connaissez pas l'importance de l'oignon dans la nourriture, vous allez négliger d'acheter les oignons. Si vous ne savez pas qu'est-ce que l'ail apporte dans le corps humain, quelquefois vous allez cuisiner sans mettre de l'ail. Je ne me trompe pas, Jean. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui font de la nourriture sans mettre de la céleri. La céleri soigne le rein. Amen. Si vous ne connaissez pas l'importance de la céleri, vous allez négliger ça. Et tu peux facilement faire 2 mois sans manger la céleri. Et les reins deviennent sales à cause des coca, de sucreries. Tu peux attraper le cancer. Mais si tu connais l'importance de la céleri, quand tu vas dans le rayon, dans le supermarché, tu vas d'abord privilégier le... Amen. Amen. C'est comme la prière. Si tu ne connais pas les conséquences, les avantages, les retombées de la prière, on va toujours te pousser pour aller prier. Et tu vas négliger, tu verras comme si on te dictait quelque chose. Tu reviens du travail, tu regardes la télé, tu vas dormir sans prier. Et tu trouves ça normal. Parce que tu ne connais pas les retombées. Moi, quand j'ai le temps, si j'ai le temps, si le temps me permet, si je prie moins par jour, c'est 6 heures. Si je prie moins.
Si j'ai le temps. Si je n'ai pas le temps, vraiment la journée est coincée. C'est vraiment compliqué. Si je prie beaucoup, c'est 2 heures. La prière est ma vie. Et je connais les conséquences de la prière. Aujourd'hui, je peux dire des prières que j'ai faites il y a 5-10 ans. Je reçois les fruits aujourd'hui. Et j'ai l'habitude d'enregistrer mes prières dans le dictaphone. J'enregistre tous mes prières. Comme ça, je peux écouter des prières que j'ai faites en 2014. Et j'ai dit, cette prière-là, je fais plus qu'elle exaucée. Amen. Alléluia. Amen. Les retombées, les bénéfices. Les bénéfices, les conséquences. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5 à 10. Un bon lecteur. Acte 12, verset 5 jusqu'au verset 10. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Quelqu'un de la salle, papa. Toi, tu travailles avec moi. Il sera notre... Actes des Apôtres, chapitre 12, 5e verset au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié et des chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fit réel, et s'imagina avoir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange guida Pierre. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, vous allez répéter le verset 5. Le verset 6, j'explique. On va aller lentement, doucement. Prenez place, merci. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Votre amen est petit. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Je vais faire La Bible est la parole de Dieu. La Bible est le pain de vie. La Bible, la parole de l'Éternel déclare. Pierre était donc gardé dans la prison. Ici, on parle de Pierre. Regardez-moi, suivez-moi très bien. Pierre n'était pas n'importe qui. Jésus va lui dire, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne pourront
contre mon église. Ici, on parle de Pierre, la porte principale de l'église. L'homme à qui Jésus avait laissé la responsabilité. Le jour de la Pentecôte, ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Et il s'est mis à parler en langue. Mais après ça, c'est Pierre qui se leva le premier. Il parlait de la part de Dieu. Et il y a eu 3000 et quelques personnes converties. L'homme où est qu'il était? À tel point que quand lui passait, son ombre pouvait guérir le malade. Pierre pouvait dire au paralytique du temple, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Le paralytique se retrouve avec des pieds fermes comme un bâton. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de Pierre, l'homme qui portait la révélation, l'homme qui portait la grâce, l'onction de Dieu. Et la Bible dit, malgré tout ça, malgré tous ces titres, malgré toute la grâce qu'il portait, il était retenu dans la prison. Alléluia. 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 Tout ce qu'il avait en lui, l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, était retenu en prison. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir tous les titres du monde. Si Satan veut t'enfermer, il t'enferme. Amen. La raison pour laquelle la vie chrétienne ne suit pas de problème. Même étant chrétien, nous avons des problèmes. Pierre avait tout. Il avait l'onction. Il avait l'appel. Il était apôtre. Et c'est lui qui a tué Ananias et Saphira. Parce que c'est lui qui contrôlait l'argent. Il était le leader de l'église primitive. Mais lorsque le diable a décidé de l'arrêter, de le coffrer, la Bible dit Pierre était gardé dans la prison. Alléluia. 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 Pierre était donc gardé dans la prison. L'église ne cessait pas de prier Dieu pour lui. L'église pouvait aller chercher des avocats. Amen. Amen. L'église pouvait utiliser d'autres moyens. Cotiser l'argent. Aller corrompre le huissier de la prison. Mais l'église a utilisé les gros moyens. L'église a utilisé le plus grand marteau du monde. L'église a utilisé la bombe nucléaire. La Bible dit l'église ne cessait pas de prier Dieu pour lui. Est-ce que Pierre lui-même ne peut pas prier? Amen. Il y a des prières que tu peux faire seul. Il y a des prières tu peux que le faire à l'église. Amen. Mais il y a des prières, il faut que nous soyons associés ensemble dans l'église, adressons nos prières à Dieu. Si tu savais ça, tu n'aurais pas fui le jour de la prière. Amen. La Bible dit l'église priait Dieu dans la continuité. Elle ne cessait pas d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Pour Pierre. Quand vous
prier et qu'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter un peu le volume. Si ça coince un peu, augmente la voix. Si ça donne rien, augmente des jours. Mais pourquoi on a mis la traction dans la voiture? Si ça coince dans la roue, utiliser la boîte à traction. Si ça coince dans la prière, Seigneur, je te demande, Seigneur, je te prie, Seigneur, ça tu adores, ça n'arrive pas. Tu augmentes comme ça ne chante pas. Tu laisses l'âme naturelle. Tu entres en langue spirituelle. Alléluia. Mais il arrivera un moment quand tu parles la langue ne donne rien. À ce moment-là, la Bible dit l'Esprit lui-même parle à Dieu par des soupirs. Par des soupirs, l'Esprit parle. Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit exauce la prière. La prière donne toujours une réponse. La prière donne toujours des résultats glorieux. La prière te donnera toujours la victoire. La prière te fera toujours passer. La prière va faire que ton problème puisse se fondre comme la grâce sociale. Va changer ton destin. La prière va fermer la guerre du diable. La prière te donnera une identité dans le monde spirituel. Regardez. Les démons sont des esprits. Ils ne sont pas des gens physiques. Ils n'ont ni chair, ni corps, ni le sang. Si tu gagnes les démons dans le monde spirituel, dans le monde physique, ils sont inactes. Si tu gagnes les démons dans le monde spirituel, dans le monde physique, ils sont inactes. Parce que l'air terrestre, c'est la spiritualité. Si dans la spiritualité, tu les as gagnés, qu'est-ce que tu peux faire dans le physique? Il t'a compris dans le physique. Parce qu'en esprit, tu n'arrives pas à les gagner dans la prière. Et si tu peux le vaincre dans la prière, ils sont nuls physiquement. Je vais te dire, Pierre était avec tous les titres du monde. Il était gardé dans la prison. Alléluia. Cela veut dire tout simplement, tout le monde sur la terre de vivant sous le soleil a un problème. Où tu as besoin de la prière. Amen. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire parce qu'on est en train de filmer ça. J'ai déjà prié pour un président. Il est président avec toute la gloire présidentielle, mais là il a un problème. J'ai vu comment ces gens-là sont de peureux. Il a peur d'une maladie, une petite maladie. Tout le monde a besoin de la prière. La prière te donnera ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Vous savez, j'ai lu un verset dans la Bible qui a bouleversé toute ma vie. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Regarde. Ici, Paul dans Ephésiens, il dit la bénédiction. La bénédiction n'est pas une promesse. C'est une réalité. C'est déjà fait. Jésus l'a fait à la croix. C'est fait. Dieu, dans sa divinité, nous a déjà bénis. Et Pierre dit,
toutes sortes de bénédictions. En Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Christ, dans les liens célestes. Donc dans la spiritualité, dans les liens célestes, là où Christ est assis, Dieu a déjà tout donné pour nous. Maintenant, si tu restes charnel ici, tu es absent de tes propres bénédictions, tu es loin. Parce que Dieu a déjà donné, mais c'est quelque part. Pour goûter, pour toucher, pour le saisir, il faut aller là-bas. Pour aller là-bas, au chemin de la prière. Amen. Bon, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vit à Bandundu, ou quelqu'un qui vit à Katakokombe, ou quelqu'un qui vit, c'est pas moi, à Goma, ou quelqu'un qui est à Lubangu quelque part. Est-ce qu'il peut bénéficier de ces pensions sociales, RSA? Est-ce qu'il y a un social? Non. Bon, s'il fait un jeûne de 30 jours. Soit on fait des jeûnes de 30 jours. On va donner RSA à Katakokombe. Non. Mais on peut faire RSA à Katakokombe. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Pourquoi? Pour l'année. Hein? Comment? Ah, ça va bien. Dans le terrain de son fonctionnement, là, dans son milieu, là où il est, il ne peut pas bénéficier de ces choses-là parce qu'il n'est pas couvert par cette loi-là. Donc, même s'il prie, il est déclassé d'office. Je me fais comprendre. Hein? Il y a des choses que Dieu t'a données qui est dans le lieu céleste. Et là, si tu ne montes pas là-bas, tu restes ici. Oublie. Oh. Je me fais comprendre. Est-ce que vous s'ensolez? Hein? Je me fais comprendre. À la place de Saint-Esprit me dit ceci. À la place de pleurer, à la place de se lamenter, à la place de murmurer, à la place de prendre ton téléphone, tes problèmes à une autre personne. Toi, la chambre de prière. Vous parlez trop aux gens, vous n'aimez pas parler à Dieu. Dieu, c'est votre ennemi. Hein? Pourquoi tu n'es pas à l'aise quand tu parles avec Dieu? Mais pour nous à l'aise de ce comment tu peux même pas faire 30 minutes à sa présence? Je donne les versets qui continuent. Le verset 6. Sixième verset. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. De quelqu'un ou un lié. On parle de Pierre lié, des chaînes liées. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible qui dit Pierre lié par des chaînes. Il dormait entre deux soldats. Non seulement les mains sont liées, et il y avait deux soldats qui le gardaient. La Bible dit, et il dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte. Le verset 6 veut simplement dire c'était pratiquement impossible pour Pierre de s'en sortir. Dans l'impossibilité, seule la prière est possible. Là où c'est impossible, seule la prière peut rendre ça possible. Quelqu'un qui a les deux mains liées, qui a deux gardes à gauche et à droite, on le met dans une prison où il y a une sentinelle devant. Il n'a même pas l'opportunité de s'échapper. Pendant ce temps, l'église ne cessait de prier Dieu. Amen. Pour Pierre.
maintenant le verset 7. Et voici. Voici, qu'est-ce qui suit? Virgule. Et voici. Qu'est-ce qui suit? Un ange. Non. Voici, qu'est-ce qui suit? Virgule. Regarde ta Bible. Voici, qu'est-ce qui suit? Virgule. Quand on dit voici en français, voici. Hein? Voici ce que la chose est là. Voilà, c'est loin. Voici. Donc, l'église priait. Pierre était entre les soldats. Et les voici arrivent. Amen. Ça, c'est la Bible. Voici. Qui est arrivé? Un ange du Seigneur survint. Papa, l'église priait. C'était impossible pour Pierre de s'échapper. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Voici L'intervention divine. Un ange de Dieu, Sylvain. Si tu ne pries pas, l'ange ne va pas survenir. Ton ange qui va apporter la solution ne viendra pas si tu ne pries pas. Les anges sont au service des chrétiens. Dieu les envoie pour notre avantage. Mais sauf que le mandat qui active les anges, c'est ta prière. Si toi tu ne pries pas, l'ange ne viendra pas. On peut te payer ton salaire, mais c'est à toi d'aller déposer le chèque à la banque. Si tu ne fais pas ça, ton argent ne sera pas viré. Donc c'est la même chose. Quand tu pries, l'ange va apparaître. Quelqu'un me comprend ce matin? Papa, les anges sont réels. J'ai emmené 6 anges quand je suis arrivé. Amen. J'ai ramené les anges ici. Je marche avec eux. Je les vois. Je tractionne avec eux. Dieu m'a donné l'onction et la grâce. Et eux sont mes coéquipiers. Les anges sont mes coéquipiers. Ils travaillent avec moi. Si tu as des yeux spirituels, tu vas les voir. Les anges sont réels. Nous avons les séraphins, les archanges, les anges puissants, Michael le guerrier. Il y a beaucoup de anges. Les anges sont réels. Dieu va te sauver. Dieu va te visiter. Dieu va donner son genre de problème. Mais tu vas te mettre à mets-toi un peu à genoux. Mets-toi un peu à genoux. Laisse Facebook. Laisse ça tranquille. Tu connais pas l'origine du Facebook. Tu connais pas pourquoi ils ont créé Facebook. Vous savez, le diable sait. Nous sommes dans les derniers temps. Et s'il laisse les gens tranquilles, beaucoup de gens vont se convertir et connaître Dieu. Alors, le grand lobby du monde, ils ont une organisation qu'ils appellent 440. Dans 440, il faut financer des gens pour créer plus de distractions afin que les gens n'aient pas le temps pour Dieu. Laisse Facebook tranquille. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu es distrait. La distraction tue l'église. Ça tue l'église.
Ça tue l'église. Je ne suis pas contre Facebook. Mais ce que je sais, et vous serez d'accord avec moi, ça vole notre disponibilité de prière. Avant Facebook, les gens pouvaient prier avant de monter au lit. Même aujourd'hui, même avant de dormir, il faut Facebook. Avant de se réveiller, il faut Facebook. Aujourd'hui, vous avez au supermarché, même celui qui vend là, il a Facebook à côté. Le docteur qui fait l'opération, son cœur est dans Facebook. Et la personne meurt. Tu veux vraiment prier, augmenter ta vie de prière, mais des distractions à côté. Vous savez, j'étais un grand fan de football. J'étais. Mais le jour où j'ai constaté que ça prenait de la place, j'ai avorté. Je ne connais même pas les joueurs du monde aujourd'hui. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Papa, les temps sont courts. On a seulement quelques années, après on va partir. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu te distrais? Regarde, je peux ne pas te donner de l'argent. Pierre n'avait pas l'argent, mais il a donné au paralytique ce qui était plus que l'argent. Je peux ne pas avoir l'argent pour t'aider. Si je prie pour toi même 10 minutes, mais si on a bon de temps, tu donnes plus que l'argent. Alléluia. 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 Donc la Bible dit, l'ange fait quoi? L'ange survint. Après la suite. Et une lumière brilla dans la prison. S'il y a la sorcellerie de ta famille, parce que est-ce que j'ai le temps de prêcher? Donnez-moi le temps de prêcher la parole. Je vais prophétiser maintenant, prêcher dans le sang. S'il y a les ténèbres de la sorcellerie de ta famille, c'est l'exemple, je ne dis pas toi. S'il y a les ténèbres, hein, le parapluie ténébreux de ta famille, la couvre ta vie et que tu pries, l'ange va arriver. À l'arrivée de l'ange, la lumière va briller. Vous savez, beaucoup ont étudié, ont de gros diplômes, mais ils n'arrivent pas à avoir des emplois parce que leurs vies sont sous les ténèbres. Ils ont besoin de la lumière de Dieu qui peut arriver seulement s'il prie. Continue, papa. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Quand l'ange a parlé, il n'y avait pas la clé pour ouvrir les chaînes qui attachaient Pierre. Il lui a dit les chaînes tombèrent. Les prières, tes prières vont faire tomber les chaînes. En 2001, un sorcier de ma famille avait décidé d'arrêter ma vie. Et c'était déjà arrêté, mon sort était arrêté. Et je devais faire une croisade à Rotterdam. Alors j'avais réuni l'équipe de l'intercession pour qu'on puisse préparer la croisade. Et les jours d'intercession, moi j'étais parti faire d'autres démarches parce qu'il fallait louer la salle, payer, faire des trucs, mais l'intercession était en prière. Et quand je revenais pour les régions de la prière, on m'a informé qu'il y a une prophétie qui était sortie, que prier pour le pasteur parce qu'il va mourir. Papa, la prophétie puisse dire que prier pour lui parce que je vais l'utiliser à la croisade. La prophétie dit prier pour lui, il va mourir. C'était grave. J'entre dans la maison et j'ai commencé à prier. Je vois un membre de la famille
qui était presque nu, à moitié nu, à 4 h du matin, accompagné d'un homme qui avait un bâton, ce que nous appelons communément Nzeta Pondu. Pilon. Et ma tante là a dit à l'homme, voici, il est là-bas, allez l'achever. Ce que je vous dis, ce n'était pas une vision. C'était pas un songe. C'était pas moi un rêve. J'étais au lit, j'ai ouvert les yeux, vers 4 h 5 h mois, et ils étaient au balcon. Pendant qu'ils parlaient, moi je voyais. J'ai dit au nom de Jésus, ils sont disparus. J'avais compris que le Saint-Esprit avait raison de prophétiser. La colère montait jusqu'aux cheveux. Et mes dents grinçaient. Je me suis révolté. Et j'ai prié comme jamais. Et voici, je suis en vie. Amen. La sorcellerie va seulement échouer si tu pries. Là, je parle de moi. Je n'étais pas bébé spirituel. J'avais tout ce qu'un homme de Dieu peut avoir, mais ils n'ont pas eu peur de venir m'attaquer. Je vois des choses comme ça plusieurs fois. J'étais dans un voyage en Afrique. Je descends de l'avion. Je vais là où je devais me loger. Je suis descendu de l'avion à 19 h. J'arrive là où je devais me loger à 21 h. Je suis lavé, je vais dormir. Et l'esprit me dit, je me mets à genoux pour prier. J'étais fatigué du vol. Je me mets à genoux pour prier. Voici 3 pygmées à parler dans la chambre. 3 personnes. Ils m'ont dit, nous sommes venus t'achever parce qu'on nous a envoyé. Et qui vous envoie? Il dit, là où tu es venu déloger, cette maison-là appartient aux Indiens. Ça a été dédié à Bouddha. Et toi, tu amènes la lumière étrangère dans cette maison. Nous sommes les défenseurs de ce temple. J'ai dit au nom de Jésus, ils ont disparu. Ce n'était pas une vision. C'est des choses que j'ai vues comme ça. Je connais les avantages de la prière et je peux te les prêcher. J'ai déjà connu un accident dans l'avion où l'avion tombait par terre. J'ai sauvé cet avion par la prière. J'ai dit au diable, tu as menti. Le maître m'avait dit, bénira mon départ et mon arrivée. Si je connais un départ, je connaîtrai un arrivée. Cet avion atterrira à l'arrivée au nom de Jésus. C'était la première fois de ma vie de pouvoir voir que l'avion c'est des cartons. Où le porte-bagages tombait sur des gens et les gens se blessaient. Et il y avait un bébé qui s'est projeté de l'arrière jusqu'au devant. Les ceintures là se détachaient. Même les hôtesses ont fui. Ils ont cherché refuge. Tout le monde criait. C'était l'unique personne qui avait pris l'autorité et parlé à Satan et l'avion atterrit. Je peux t'enseigner la prière. Nous qui parlons l'Ingala, nous critiquons les choses sans les savoir. Nous sommes des ignorants. J'ai dit, nous sommes, moi inclus. Nous sommes des ignorants. Quelquefois nous critiquons les choses qui échappent à notre intelligence. Aller à l'église prier pour ton avantage. Qu'est-ce que moi je gagne si tu viens prier? Tu pries ton Dieu, ton Dieu te bénit, ton Dieu te donne, tu n'as rien à voir. Sauf que j'ai été placé pour te montrer les chemins. Papa, sur l'autoroute, les panneaux indicatifs là,
À quel rôle? Si tu ne lis pas les panneaux, tu perds les chemins. Qu'est-ce que les panneaux à voir? Hein? Les panneaux souffrent de la neige, de l'hiver, du soleil. Mais c'est pour indiquer les chemins. Qui me paye quand moi j'essaie de prêcher ici? Je suis bénévole. Quand je crève des feux chez moi, qui me donne l'argent? Je fais ça parce que Dieu m'a appelé. C'est pour ton avantage. Si tu te perds, c'est ton problème. Si tu ne veux pas prier, c'est ton problème. C'est toi qui vas rater les conséquences, les avantages de la prière. Je n'ai aucun intérêt. La raison pour laquelle je n'ai pas Facebook, je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'appelle personne, je cours derrière personne. Tu m'appelles pour la prière, je t'aide. Tu ne m'appelles pas, je m'en fous. Je m'en fous, c'est ton problème. Les jours qu'on va m'enterrer, tu me rapportes, on va avec toi. Les jours du jugement, tu seras seul devant Dieu. Arrêtez de critiquer le pasteur pour Nafi. Spécialement ici en France. Ici en France. On critique trop les hommes de Dieu. Papa, l'homme de Dieu c'est l'œil de Dieu. Papa, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais moi que tu vois, tu m'injures, je ne te réponds pas. Plus je garde silence, plus je garde silence. C'est déjà une malédiction pour moi. La Bible dit c'est lui qui bénit Abraham et quoi? Et c'est lui qui maudit Abraham. Est-ce qu'Abraham n'est pas mort? Il n'est pas mort. Abraham n'est pas mort. C'est toi et moi qui sont l'Abraham aujourd'hui. Quelqu'un t'injure, il s'injure lui-même. Quand tu dis pasteur, ta vie se bloque, papa. Moi, je ne réponds pas. Je prêche là, tu me donnes, tu t'es béni toi-même. Est-ce que tu comprends la parole? Verset 8. Il nous reste 2 versets. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. D'abord, quand tu vas en prison, j'ai déjà été en prison une fois. À cause de l'évangile, bien sûr. Quand tu vas en prison, partout dans le monde, on t'enlève ta montre, Amen. Amen. Pierre aussi, c'était le cas. Mais quand l'ange est arrivé, là je le frappe. Il se réveille. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Mets ta ceinture. D'abord la ceinture. Pourquoi la ceinture? La ceinture, c'est la sérénité. Quand tu as ta ceinture, tu es serein. Le pantalon ne va pas tomber. Quand tu enlèves la ceinture, tu es plus serein. En prison, on n'a pas la sérénité. Et l'ange qui avait la mission de délivrer Paul et de remettre tout ce qu'on avait enlevé. Quand tu pries, Dieu te remettra tout ce que Satan t'a fait. Tout ce qu'on t'a enlevé. La première chose qu'on avait remis, c'était la ceinture. On continue. Mets ta ceinture et tes sandales. Les sandales. Ça pas d'honneur. Alléluia. Et quand tu n'as pas de travail, tu es déshonoré. Quand tu n'as pas de papier, tout ça là, c'est des honneurs volés par Satan. Mais quand tu pries,
l'ange peut te remettre. Amen. J'ai toujours dit aux chrétiens ceci. Satan ne te dira jamais va prier. Satan ne te dira jamais va prier. Si tu vois ou tu entends, tu vois un son ou un bruit qui te dit va prier, c'est Dieu. Amen. Si quelqu'un te dit va à la prière, c'est automatiquement le Saint-Esprit. Satan ne peut pas te dire va prier. Regardez, je vais vous révéler une chose. Satan connaît l'onction parce que Dieu lui avait donné l'onction. Et Dieu, quand il donne, il ne prend pas. Satan a l'onction. Est-ce que vous les savez? Il était le chanteur de Dieu. Le chef d'orchestre. Dieu lui avait donné l'onction. Il a cette onction-là parce que Dieu ne le prend pas. Mais le grand problème, lui il est déchu et l'onction aussi est déchue. Donc il a une onction qui n'a pas de valeur, une onction qui est déchu. Quand vous êtes homme de Dieu, pasteur, bishop, révérend, apôtre, diacre, ou qu'est-ce que vous marchez mal. Vous êtes impudique, vous êtes escroc, tout ça là. Mais apôtre, vous continuerez à avoir de l'onction. Oui. Cette onction-là agira, va guérir les malades. Sauf que Dieu n'est pas l'onction. Dieu n'est pas l'onction. Il te laisse l'onction, mais lui n'est pas avec toi. Amen. Tu peux avoir l'onction sans Dieu. Satan a l'onction sans Dieu. Mais quand tu marches la sanctification, il y a non seulement l'onction, je peux m'asseoir sur cette chaise. Quand je me lève, tu t'assois. Même si tu as le sida, la chaise. Amen. Bon, on aura le temps d'expliquer. Amen. L'une des choses, on va terminer. Non, on va pas terminer. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui s'est fait. Il sortit. Que tout le monde me regarde. Ils arrivèrent à la porte des fers qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Je peux rester à lire ce verset. Je somnole. Je me réveille, je lis. Je suis fatigué. Quand j'aurai la force, je vais lire. Ce verset, j'étais en retraite. En train de prier. Quand Dieu m'a donné ça, Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit ces passages-là, il y a à peu près 3 semaines. C'est pour votre église. Écoutez-moi très bien. Tout ce que l'ange avait fait, c'était à la fin. Il a dit à Pierre, Pierre a commencé à les suivre. La Bible dit qu'il passait à la première porte sans problème. Il passait à la seconde porte sans problème. Ici, on parle d'une porte fermée, d'une porte de la prison qui est verrouillée, fermée. Mais Pierre qui était derrière l'ange, il s'est caché sous l'ombre de l'ange. Pierre aussi est devenu invisible. La porte était fermée. L'ange passe. Pierre aussi. Amen. Un ange, c'est un vent. Et comme Pierre s'est caché derrière le vent, le vent, même si la porte est fermée, le vent va passer. Et Pierre aussi est devenu un vent. Il a fait quoi? La prière fait ça. Vous comprenez?
Amen. La prière te fera passer là où c'est impossible. Je vais répéter. La prière va te faire passer là où c'est impossible. La Bible dit il franchit la première porte. La porte n'était pas ouverte. Mais ils ont passé. Ils ont passé la seconde. Ils arrivaient à la troisième porte. Regarde la précision. Qui est la porte de fer? Non. Ils passèrent la première, la deuxième. Ils arrivèrent à la troisième porte. La Bible précise ce qui était la troisième porte. La troisième porte n'était pas n'importe quelle porte. C'était la porte de fer. Pourquoi la porte de fer? L'espoir de la prison se repose sur la porte de fer. Allez vérifier cette information. Dans toutes les prisons du monde, il y a une porte de fer. Une porte blindée. Super blindée. Pour que les fugitifs ne puissent pas. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à la troisième porte qui est la porte blindée, la porte elle s'ouvrit d'elle-même. La porte de fer est l'espoir de la prison. La porte de fer est la force de la prison. La porte de fer est le fondement de la prison. Les portes de fer sont les situations qui n'ont pas de solution. Je ne connais pas devant quelle porte de fer tu te mets. Oui. Vous savez, il y a des problèmes qui trouvent solution facilement, il y a des problèmes qui trouvent solution difficilement. Ce sont les portes de fer. Mais la Bible dit quand tu pries, malgré la force de cette porte de fer, elle va s'ouvrir d'elle-même. En Europe, des portes qui s'ouvrent par elles-mêmes, ce sont des portes qu'on met dans les supermarchés, des portes vitrées. Pourquoi ça s'ouvre d'elle-même? Parce que c'est léger. On a construit légèrement parce que c'est souple. Mais une porte de fer ne peut pas s'ouvrir d'elle-même. C'est la prière. Et ton problème s'ouvrira d'elle-même. Alléluia. Ça va s'ouvrir d'elle-même. Prie. Augmente un peu la dose de la prière. Parce que je ne peux pas vous montrer mes genoux. Même les handicapés, ils ont de bons genoux. Moi, j'ai le plus mauvais. Mes genoux sont noirs comme le goudron. Et quand je prie, je ne prie pas comme quelqu'un qui va l'air. Je fais yeke, tare, mako, sakarada, dado fato, maye makarasi. Foko, roko, sinde, machi, ketela baba, daye makanda, kele baba, bro, kasakara kabo, et je ne m'arrête pas. Si je sens que ma voix part, je chante. Je mets l'attraction. Yeke kule karama sile fare tale bro. Chidema fota maye kanda fara baba. Zunde keleba yeke mama sunda. Papa, je monte devant les anges. Ça va se former. Ça va se former. Amen. Pour terminer. Nous avons prié pendant quelques minutes. Et je t'en supplie. Tu es venu ici pour toi seul. Je t'en supplie. Cette semaine que nous allons entrer, à partir de demain, il faut que tu saisisses ton miracle. Je ne te parle pas de prière qui va tarder à venir, des réponses spontanées.
Le temps me manque de parler des versets 11, des versets 12, des versets qui restent. La Bible dit quand la porte de fer s'est ouverte, Pierre s'est retrouvé à la rue. La rue qui mène à la ville. Et l'ange l'a quitté. L'ange va te quitter lorsque la mission sera finie. Si l'ange ne te met pas au large, ne te met pas dans un endroit sûr, l'ange te quittera. Si l'ange ne donne pas solution à ton problème, l'ange sera toujours là jusqu'à ce que tes pleurs changent en joie. Jusqu'à ce que tes pleurs changent en joie. Et tu vas te retrouver devant la grande rue qui mène à la ville. La grande rue qui mène à la ville, c'est un signe de la prospérité. C'est un signe d'aller de l'avant. Et la Bible dit Pierre s'est dirigé là où l'église priait. Et quand il frappait la porte, là où les gens priaient, il serait venu ouvrir la porte. Elle est partie dire que c'est Pierre qui frappe la porte. Les apôtres ont dit Pierre est en prison. Peut-être celui qui frappe la porte, c'est son ange. Quand tu pries, même ton visage change. Ça devient comme le visage d'un ange. Vous ne comprenez pas. Amen. Si vous voulez, regardez seulement mon visage. C'est un visage comme le visage d'un bébé. Quand je donne mon âge aux gens, les gens ne croient pas. Les gens me donnent 27 ans. D'autres me donnent 35 ans. D'autres me donnent 40 ans. Mais je vais avoir 50 ans bientôt. Le vrai problème, je ne crois pas à ce que mon fils aura bientôt 15 ans. Moi, je ne suis pas un bébé. Regarde. La Bible dit quand Moïse montait sur la montagne, la peau de son visage, la prière change, même ta physionomie. La prière te rend beau. Les gens sont dis à celui-là s'il peut souffler à la prière, le feu va s'allumer et sa vie va prendre une autre allure. Ça c'est un message que je reçois tout quoi de la part du Saint-Esprit. Prie encore, encore et encore. Mets un peu de petites choses à côté et mange la prière. La prière c'est plus que le grand repas de tout Eiffel. Mange le vent dans la prière. Je m'adresse à vous et votre vie changera. Vous savez, beaucoup de gens vous critiquent même dans le secret. Il y a des gens que tu fréquentes, quand tu te déplaces, ils parlent mal de toi. Mais ceux qui ne savent pas, le dernier mot appartient à Dieu. Prie encore. Mais ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner plusieurs. Je te dis et je te le dis. Regarde, il y a beaucoup de gens. Je parle à toi parce que l'esprit me pousse. Garde la foi. Essaye un peu d'écarter l'inquiétude. Ça marche, gloire à Dieu. Ça marche pas, gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Avance. Papa, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui. On dit un tel décédé le 29 avril. Il y a des décès aujourd'hui. Si Dieu te donne le souffle de vie, parce qu'il t'aime, avance. Avance. Abat l'inquiétude, avance. Ton futur est entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Élève juste ton main. Et reste un peu calme. Pense à cette situation qui a duré. Pense à cette porte de fer. La prophétie ce matin dit
elle va s'ouvrir elle-même. Nous n'avons pas besoin de forcer quoi que ce soit. Je suis en train de voir beaucoup des anges ici. Ils disent qu'ils sont prêts. Chaque ange a entre ses mains un épée aiguë. Et le message qui m'est adressé tout de suite maintenant, de vous dire ne craignez rien. Ces problèmes-là vont se solder l'un après l'autre dans la semaine que nous entrons. Parce que les anges sont descendus ici pour elle lève juste tes deux mains. Pense à ces problèmes. Maintenant, pendant que tes mains sont élevées, dis à Dieu ces problèmes dans la prière. Pendant 2 minutes, et je vais prier pour vous, on va finir. Prie. Prie. C'est comme ça que tu pries. Prie. Prie. Parle. C'est parler à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu maintenant. Parle à Dieu. La porte qui est devenue comme la porte de fer. Les problèmes qui dépassent même ton entendement. Les problèmes qui te dépassent même ton intelligence. Parle à Dieu. Prie. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. La porte qui est devenue comme la porte de fer. La porte qui est devenue comme la porte de fer. Parle à Dieu. Aujourd'hui, il est capable. Il est capable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais cette prière avec vous. Répète tout ce que je vais dire. On appelle ça la prière de la communion. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole. Et nous croyons. C'est la vérité. Nous avons compris. Les conséquences et les avantages de la prière. Maintenant, nous nous tenons devant toi. Si cela est vrai, que tu écoutes la prière, alors tiens-toi debout. Écoute nos voix. Nous te prions maintenant. Que chaque problème, que chacun de nous fait face, soit soldé à un miracle. Au nom de Jésus. La Bible dit, devant ces problèmes de Pierre en prison, devant ces problèmes de Pierre en prison, c'est l'Église qui priait. Aujourd'hui, ce matin, devant mon problème, l'Église prie à toi. Envoie ton ange pour que mon problème trouve solution. Je te prie maintenant, comme l'Église, au nom de Jésus. Écoute nos prières et fais grâce. Nous levons nos mains vers toi. Si cela est vrai, tu écoutes la prière. Visite-nous. Ici et maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Dans mon cas, glorifie Jésus. Dans ces problèmes que je traverse. Donne-moi ce que j'espère recevoir de toi. Maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas ta main. Maintenant. Au nom de Jésus. La gloire de
Que la gloire te soit rendue. Pour les ossements. Pour les ossements. Reste calme. Élève seulement les mains. Esprit de Dieu. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Mais tu le sais, Seigneur. L'obéissance a été pour moi un sacrifice. Maintenant, je t'ai pris. Fais tout ce que tu as prévu faire. Je te laisse la place. L'enfant va souffler à côté de la sœur qui est orange. Et ça va se tourner toute l'église. C'est le vent de la visitation. Si tu vois quelqu'un faire tout ce qu'il peut faire, laisse-le faire. Mais je vous dis la vérité. Un vent va souffler du côté gauche. Et ça va traverser toute l'église. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Les anges qui sont ici ont commencé leur travail. Il y a quelqu'un dans la salle qui devait subir une opération. Et cette opération-là va être annulée parce que la maladie va disparaître. Reçois simplement le miracle que tu attends de la part de Dieu. La maman qui est là, en kaki. Qui a les mains levées. Je vois un ange qui est en train de suer ses larmes. Ça se passe maintenant. Dans le monde spirituel. Reçois simplement. Je dis reçois ton miracle. Reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Il y a un autre sur la maman derrière là-bas. C'est spirituel. Reçois ton miracle. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu pendant la semaine que nous commençons. Tu verras parce que l'ange qui est là va changer le noir en lumière. Cette soeur ira très loin. Elle a beaucoup de dons de la part du Seigneur. Pendant qu'elle me tourne le dos, elle sera visitée de la part du Seigneur. Je sois simplement, ça ne vient même pas de moi. Mes mains sont courtes, mais ses mains sont longues. Quand tu laisses tes mains ouvertes, on te donne ce que tu devais recevoir. Voilà, une onction souffle ici. Recevez, c'est pour vous. Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il est Seigneur. pas continuer, on va arrêter. Alléluia. Alléluia. La gloire t'appartient parce que reçois toute la gloire, Seigneur. Touche. Simba. Fais ce que moi je ne peux pas faire. La gloire t'appartient. La gloire t'appartient. Bénis chacun pour sa part. On va essayer d'avancer un peu. J'appelle le papa.